Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Quant à moi, en ce moment, je suis très excité de partager avec vous quelques secrets que seuls les plombiers professionnels connaissent. Au début de la vidéo, nous voyons un bouchon coincé dans un tube en plastique. Alors, comment pouvons-nous le retirer sans devoir couper le bouchon? Il suffit de quelques étapes simples pour enfiler un petit fil et nous pouvons facilement tirer le cordon électrique vers l'extérieur. Ensuite, voici un truc assez intéressant. Et une fois que vous l'apprenez, je suis sûr que vous ne serez jamais ivre en buvant de la bière. Notre méthode impliquera de percer un petit trou au bas du verre. Comme c'est du verre, si nous le perçons à l'air libre, le verre se brisera. Notre solution consiste à placer le verre dans un bol d'eau avec une serviette placée en dessous. L'eau va submerger le verre. Maintenant, nous pouvons utiliser confortablement un objet tranchant pour percer un trou au bas du verre sans craindre qu'il ne se brise. Vous voyez, c'est la méthode que de nombreux professionnels ont utilisée pour accomplir leur travail. Pouvez-vous expliquer ce phénomène? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir. Le troisième conseil concerne la manière de retirer facilement une vis du mur. La clé de cette méthode est d'utiliser une autre vis et de la visser à l'emplacement de la vis coincée. Maintenant, le problème a été résolu, n'est-ce pas? Conseil numéro 4. Comment réagiriez-vous si le tuyau métallique flexible de votre maison était endommagé? Appelleriez-vous un réparateur ou en achèteriez-vous un nouveau pour le remplacer? La meilleure solution est de vous montrer comment le réparer vous-même. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de dépenser d'argent du tout. Tout d'abord, j'utiliserai le feu pour enlever la partie endommagée. Les composants sont actuellement très chauds, donc veuillez utiliser des pinces pour éviter de vous brûler. Ensuite, utilisez un marteau pour ouvrir cette valve et la connecter avec la prise restante du tuyau. Cette tâche nécessitera un peu de finesse, mais je suis sûr que vous pouvez le faire aussi. Maintenant, nous devrons nettoyer soigneusement les composants avant de les réassembler dans l'ordre d'origine. L'étape finale consiste à fixer solidement l'articulation pour s'assurer que notre tuyau ne laissera pas échapper l'eau. Vérifions ensemble le résultat. Parfait, on dirait qu'il n'a jamais été endommagé, n'est-ce pas? Les vents forts peuvent faire claquer les portes, entraînant des dégâts ou la casse des portes en verre. Si nous avons de la malchance, cela pourrait même représenter un danger significatif, surtout pour les jeunes enfants. La solution que le plombier m'a recommandée est de concevoir un petit butoir de porte en utilisant des tuyaux en PVC. C'est simple, nous utilisons simplement un petit morceau de tuyau en PVC et nous le chauffons pour le mouler en forme de poignée de porte. Vous devez être prudent lorsque vous utilisez la chaleur, car le tuyau en PVC peut devenir très chaud. Par conséquent, nous devrions utiliser un autre objet pour le façonner. Dans ce cas, j'utilise un petit morceau de bois et des pinces pour faciliter le processus de façonnage. Pouvez-vous deviner ce que nous allons faire ensuite? Ensuite, nous devons percer des petits trous aux deux extrémités de celui-ci. Maintenant, fixez-le à la porte. À une position correspondante sur le mur, nous fixons un butoir en forme de C. Ce n'est pas difficile pour vous d'imaginer comment cela fonctionne, n'est-ce pas? Essayez-le avec la porte de votre maison et laissez un commentaire ci-dessous pour que je puisse voir le résultat. Conseil numéro 6. Lorsque vous souhaitez devenir une figure semblable à Thor, mais que votre marteau faible à la maison ne vous le permet pas, venez me voir pour apprendre comment le rénover. Tout d'abord, je dois enlever la partie endommagée du manche en bois. Ensuite, je vais enlever la rouille et l'oxydation à long terme de la surface de la tête du marteau en la ponçant. Parfait. Maintenant, nous allons créer un joli manche pour le marteau. Et nous aurons terminé. Et que diriez-vous d'un manche de marteau fait de tuyaux en PPRC? Je pense que cette idée est tout à fait fantastique. Essayons-la ensemble. Connectez les morceaux de tuyaux en PPRC ensemble comme ceci.
Mais si je veux qu'il soit aussi solide que le marteau de Thor, nous devrons ajouter une tige en acier comme ceci et la placer à l'intérieur du cœur du tuyau. Le but est de rendre le manche de marteau plus robuste et de créer une prise sécurisée sur la tête du marteau. Le voyez-vous ? Notre marteau est sur le point de subir une transformation réussie. Maintenant, coupez l'excédent de la tige en acier et attachez un crochet à l'extrémité du manche pour une accroche et un rangement pratique. C'est fantastique, bien que le marteau ne ressemble peut-être pas exactement au marteau mythique de Thor, il est beau et robuste. Ne vous précipitez pas à partir et réparez maintenant votre marteau. J'ai encore beaucoup de secrets à partager avec vous. Avez-vous déjà pensé à utiliser des clous de toiture pour fixer des tuyaux de plomberie? Cela peut sembler improbable, mais cela fonctionne réellement. C'est vraiment étonnant, n'est-ce pas? Mais pour assurer plus de sécurité, vous ne pouvez pas négliger cette étape. Cela peut sembler un peu compliqué, mais en réalité, c'est assez simple. Tout ce que nous avons besoin de faire est d'ajouter un morceau de PVC à cela. Trouvez-vous cela intéressant et utile ? Enfin, je veux partager avec vous une solution de martelage encore plus remarquable. Comment connecter 4 types de tuyaux différents ensemble ? La plupart des gens penseraient que cela est impossible, n'est-ce pas ? Mais pour un plombier qualifié, tout est possible. La création d'une connexion à 4 voies à l'aide de tuyaux PPRC est la clé pour résoudre ce problème. Comme vous pouvez le constater, la création de cette clé est incroyablement simple, n'est-ce pas ? Maintenant, mettons-nous au travail et connectons ces 4 tuyaux ensemble. Si vous êtes aussi un passionné de bricolage comme moi, je pense que vous devriez envisager d'acheter une machine à souder à chaud. C'est vraiment pratique pour nous aider à connecter des tuyaux en plastique comme celui-ci. Les connexions sont magnifiquement liées et surtout, elles sont incroyablement robustes. Avec cette méthode, nous n'avons pas besoin d'utiliser de la super colle et nous gagnons beaucoup de temps. Bien sûr, chaque type de tuyau différent peut nécessiter quelques étapes supplémentaires pour les connecter ensemble. Cependant, je consacrerai une vidéo distincte pour vous guider sur ce sujet de manière spécifique et détaillée. Ok, nous avons connecté avec succès 4 types de tuyaux différents. Et maintenant, je vous remercie tous sincèrement pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour regarder les dernières vidéos passionnantes. Merci!